Donc, en synthèse, parce qu'il faut toujours finir par des diagrammes, ça fait sérieux, vous avez les trois éléments. Je dirais sur la partie amont, l'information nécessaire est devant être communiquée. Et vous l'avez vu, on a positionné véritablement les 4 grands points. L'entreprise dans son environnement, l'entreprise dans son futur et comment, le périmètre de la base de données permet de réconcilier l'aspect organisationnel et l'aspect juridique. Un premier élément qui nous paraît tout à fait important, qui est ce rapport de diagnostic sur le sujet, qui nous permet d'aller vers la note stratégique et, d'aller faire des données prévisionnelles, des tendances. Alors ça, c'est un grand sujet. On en a beaucoup entendu parler. Oh là là, les données prévisionnelles, mon Dieu, dès que je donne des données prévisionnelles, j'en donne trop. Donner des tendances, donner des éléments qui permettent de décrypter par définition, les informations que vous donnerez sont des informations qui seront contredites par les faits. C'est le principe même de la prévision. Le point étant d'être capable de mettre en œuvre cette note de données, cette note stratégique et cette information et consultation des IRP. Alors, cette base de données, on s'est posé la question de la mise en œuvre et de la forme de cette base de données. Cette base de données, c'est une base de données, vous l'avez compris, informatique, et elle a cette vocation d'être capable, de vous donner les éléments de support qu'on va voir ensuite, mais c'est assez simple, tout en étant d'une complexité extrême, diraient les informaticiens. Les informations, vous le savez bien, peuvent venir soit directement de vos systèmes d'information, que vous allez extraire pour les intégrer dans la base de données, soit les informations peuvent venir, bêtement, de mes éléments, de mes documents PDF, de documents normalisés que vous avez déjà en main et qu'on va déposer vraiment sur l'étagère de la base de données, en intégrant, à travers un certain nombre de formulaires là aussi. La base de données, et vous le verrez dans quelques instants, qui vous permettra, de sortir des documents qui vous, permettent, in fine, l'ensemble des rapports associés à la consultation, avec... Ne vous en privez pas à travers les éléments qui qui permettront d'être fabriqués, aussi des éléments qui vous permettront, je pense en particulier au DRH, parce que c'est un élément qui pêche en général, d'aller jusqu'à du reporting, de vous aider aussi ces informations, vous les avez extraites, elles sont à votre disposition, donc à partir de là, vous pouvez continuer à les alimenter au-delà même de la base de données pour, générer du reporting. Et enfin, évidemment, un des éléments qui a été déterminant pour nous dans le travail qui a été réalisé, c'est de sécuriser tout ça au maximum et d'éviter, c'est une évidence, tout risque d'intrusion. Alors, évidemment, un travail sur les administrateurs et ceux qui ont accès véritablement à la mise en place de la base de données. C'est pas n'importe quoi, c'est aussi sécurisé que vos systèmes de paye, et par définition, j'espère qu'ils le sont totalement. Et de la même façon, quant à vos utilisateurs qui peuvent être évidemment vos équipes RH, mais les représentants du personnel, souvenez-vous de ce qu'a écrit le législateur en la matière, une capacité que nous avons à vous proposer, de suivre le travail qui est fait par les utilisateurs pour éviter, des détournements, si je puis dire, ou alors par malice ou pas seulement par malice, de l'information qui peut être donnée. Très vite sur le sujet, deux façons, ça paraît une évidence, deux façons d'alimenter cette base de données. Je l'ai dit tout à l'heure, soit de manière automatique, en allant chercher des informations qui sont déjà à votre disposition, hop, qui passent de fichier en fichier et qui se retrouvent, dans cette base de données. Et à partir de là, il y a juste, à formater l'information de telle façon qu'elle puisse être mise en œuvre. Et d'un autre côté, une saisie manuelle de l'information, qui peut être aussi une façon de faire. Et pour faciliter la vie, on vous propose véritablement un formulaire qui permet de manière normée de saisir ces informations. Et vous le voyez, ce sont des copies d'écran de manière très simple, sans avoir besoin de 14 alphanumériques qui traînent dans tous les sens, pour que tout ça soit le plus convivial possible. Alors, les éléments de la restitution.
deux grandes formes d'éléments. Une forme qui peut être simplement, je dirais, le fait de remettre en forme et de compiler l'information qui est mise à disposition. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'à travers cette base de données, pour justement préparer le travail de vos, je dirais, de vos responsables qui auront à la présenter devant les CCE et travailler aussi avec les experts, je dirais, des comités d'entreprise, une présentation qui vous est totalement, comment dire, customisée, avec la possibilité d'y intégrer toute cette partie, je dirais, évidemment chiffrée, qui sort immédiatement de l'information qui a été rentrée, et avec la possibilité de joindre des zones de commentaires et des zones d'analyse qui vous permettent de donner, si je puis dire, encore plus d'intelligence à l'information qui aura été proposée. Donc vous voyez, je dirais, en termes d'information, une information qui vient soit directement de vos systèmes et qui va rentrer dans la base de données, soit une information qui est posée dans la base de données quasiment sur un PDF, sur une étagère, hein, c'est à peu près l'image qu'on peut prendre, soit une information qui est véritablement saisie par vous et qui permet après d'être retraduite de cette façon afin d'avoir un système qui est un système, je dirais, tout à fait intelligible. Alors, évidemment, la sécurisation, ça je crois que c'est un des éléments les plus essentiels dans l'ensemble, je dirais, des travaux qui ont été menés. Alors, il y a 4 niveaux de sécurisation. La question nous a été systématiquement posée, 4 niveaux de sécurisation. Le premier, c'est n'importe qui ne peut pas évidemment rentrer dans cette base de données. Donc on est exactement dans le même type de système que l'ensemble des éléments, l'ensemble de vos, je dirais, de vos applications avec un login, un mot de passe qui peut être, je dirais, complexifié à volonté en fonction de vos besoins. Deuxième point qui nous paraît aussi tout à fait essentiel, c'est qu'une fois qu'on s'est connecté, sachant qu'on a la possibilité de le faire et qu'on est habilité à le faire, deuxième point qui nous paraît essentiel, c'est la capacité qu'on a à accéder. À quoi a-t-on accès ? Quels sont, je dirais, les éléments que l'on pourra, je dirais, regarder ? C'est assez simple. Ça fait partie des éléments qui devront être discutés, je dirais, avec les représentants des salariés, mais ça fait partie aussi des décisions unilatérales. Les niveaux d'accès, j'ai envie de dire, conformément à, je dirais, au texte de loi, conformément à la négociation que vous mènerez, vous pourrez ces niveaux d'accès les intégrer aux différents niveaux. La société, qui est le niveau, je dirais, classique, on parle de l'entreprise dans l'ensemble des éléments, mais si vous voulez aussi les établissements, puisque je vous rappelle que les élus au CHSCT ont accès aux informations de la base de données, et c'est eux qu'on va revoir le plus, et dans un certain nombre de cas, si vos dispositifs le prévoient, la notion de groupe existe. Et ça, je crois que c'est un élément important. Et à travers cela, je dirais, vous aurez le choix de donner accès à ces personnes aux dossiers et documents que vous souhaiterez, je dirais, leur rendre accessibles. L'enjeu n'est pas de dire, une fois que c'est dedans, on a accès à tout. Non, les éléments qui sont à l'intérieur de cette base de données ne sont accessibles qu'à ceux et à celles à qui vous voulez bien les rendre accessibles. Deuxième point important, au-delà de la première partie qui était sur l'accès à l'information, le deuxième point qui nous paraît important, c'est l'utilisation qui est faite de l'information. Et là, clairement, je dirais, on a une information qui sera datée. En un mot, vous rentrez dans la base de données demain matin une information sur un sujet donné, elle est V1. Si après-demain matin, vous souhaitez modifier pour une bonne raison cette information, ou si l'année prochaine, dans le cadre des comptes 2014-2015, vous modifiez les éléments, alors vous aurez une V2. En un mot, l'information qui sera, je dirais, dans cette base de données sera totalement traçable. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par erreur, par mégarde ou par mauvaise foi, utilise des données qui sont des données, comme par hasard, de l'année d'avant, parce que ça l'intéresse dans sa démonstration, vous pourrez lui dire, non, attendez, on vous a vu, on sait que vous avez pris celle-là pour des fins qui n'étaient peut-être pas ceux de l'information en temps réel. Et ça, je crois que c'est un élément important. Donc, période d'actualisation des statistiques et les utilisateurs qui sont concernés. Et troisième point qui nous paraît extrêmement important, donc vous l'avez vu, l'accès, le contenu et enfin ceux qui ont accès, la capacité que nous vous proposons de savoir qui s'est connecté à quoi. Ce n'est pas une nouveauté, vous êtes capable de le gérer dans vos autres applications informatiques. Il n'y avait pas de raison que pour celle-là, ce ne fut pas le cas.
Voilà la présentation que je souhaitais, je dirais que je souhaitais faire. Je suis désolé, j'étais un peu long, mais vous voyez, c'est à la fois une démarche de construction par la négociation, une démarche qui, je dirais, s'intègre à travers un outil qui est véritablement mis à votre disposition pour ensuite travailler au mieux sur cette consultation. Et enfin, cette consultation, et j'ai envie de dire pour moi, c'est tout aussi important après, la communication qui peut être faite dans vos entreprises sur les enjeux de transformation qui permettent que tout ça se fasse au mieux. Et comme tout ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, le 11 juin prochain, ce sont nos amis de CECAFI qui présenteront, je dirais, je ne sais pas si c'est exactement la même configuration, mais face à un public de représentants des salariés, je dirais ce projet commun. J'ai trop parlé, je vous laisse la parole, messieurs les présidents.